Mujib Chalet, c'est un gros spot. Franchement, si vous avez l'occasion de venir à la mer Morte, côté jordanien, plutôt que dormir dans les resorts, là, Crown Plaza, Hilton, Cochonnerie, Marriott qui est là-bas, ici, Mujib Chalet, c'est pas mal mieux. Ce qu'on vient d'entendre, c'est ma petite voix de gars malade qui a passé une dure nuit. Après être allé se baigner dans la mer Morte, j'ai été malade, j'ai passé toute la soirée dans mon lit et j'ai été incapable de souper et de déjeuner. Jess et moi, on a alors décidé, comme il ne restait que quelques jours au voyage et que l'horaire était très chargé, de troquer nos vélos pour une voiture de location. Ça ne signifie pas pour autant que notre voyage est terminé, on a décidé de conserver exactement le même itinéraire que celui planifié pour le vélo. On s'est donc rendu dans le petit village de Dana, dans la vallée de Dana. Hey, ça s'invente pas un nom comme ça, là. Ouh. La chambre d'hôtel à Dana, ça ressemble à ça. Genre de chambre grotte avec pas beaucoup de lumière. Le fun là-dedans, c'est que quand tu sors d'ici, tu sors tout droit dans une ruine moyenâgeuse. Tu sais pas trop t'es où. Littéralement dans les ruines. C'est vraiment un gars là. Personne qui conserve ces ruines-là. Il y a même une arche. Une ancienne arche qui tient encore. Dana, c'est bien spécial. Je le recommande à tout le monde. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. Bienvenue dans le lieu le plus touristique de toute la Jordanie, à Petra. Ouais, yes, on vient d'arriver, puis on n'est pas tout seul. Vu la quantité d'autos qu'il y a là. On va acheter nos billets pour passer 2 journées à Petra, puis ça va coûter comme 120 $ par personne, les billets. Là. Ça donne une idée de la popularité, de la quantité d'argent qu'il faut investir pour aller ici. Visiter Petra, ça commence en force parce qu'on rentre dans le Siq, qui est le long couloir avec des falaises d'une centaine de mètres de haut, au bout duquel se trouve ce qu'on connaît tous de l'endroit, le trésor. On a pris le boulot par les corps. Tu crois pas qu'on est les côtes, on s'en bat les corps. Rêveur américain, but never make it rain. Si je voulais lancer mon argent par les fenêtres, je restais à l'écart. Au-delà du trésor, Petra, c'est aussi un monastère, un auditorium romain, des tombes, des ruines, bref, un énorme site archéologique qui prendrait au moins une semaine à visiter. Jess et moi, on était cependant tout aussi intéressés par les ruines elles-mêmes que par leur environnement naturel. On a donc décidé d'attaquer le réseau de petits sentiers de la place pour passer du fond de la vallée, là où se tiennent les touristes en surpoids, jusqu'au haut des falaises pour avoir un angle différent sur l'endroit. Marche un peu dans mes souliers, you can't get enough. On fait que des demandes, on reçoit que des offres. Fini la charité, now we taking dollars. Faudrait me payer cher pour faire du bénévolat. Doit rien à personne, on reste à l'écart. J'évite les regards et les caméras. Je fais confiance à personne avec l'or. Ils sont pas pires, les sentiers à Petra. Comme un mélange d'anciennes marches d'escalier puis de roches. C'est facile à monter qu'à descendre, mettons. Des échelles, mais ça va pas grand chose. Ouais. Au final, Petra, c'est vraiment une belle expérience de randonnée de plein air dans le désert à travers les sites archéologiques. Pour pleinement en profiter, il faut prendre le temps de marcher dans les endroits plus reculés du site où on a l'impression d'être seul au monde avec les ruines. Jusqu'à ce qu'on tourne le coin puis on se rende compte qu'il y a un café de l'autre bord de la roche avec 150 touristes qui prennent des selfies. Mais bon, on a quand même eu l'impression d'être seul au monde pendant 10 minutes. C'est ce qui compte quand même. Ça, c'est la route qu'on aurait fait si on avait pris le vélo pour passer de la mer Morte au Wadi Mujib jusqu'à Dana. Là, comme j'ai été malade, on a loué l'auto et on a sauté ce bout-là. Mais ouais, ça aurait été intense quand même. Regarde ça. C'est vraiment intense, je pense que avec les bagages, ça aurait été très.
Pour finir notre voyage en Jordanie en beauté, Just P1 est allé dans un hôtel 5 étoiles situé au fond d'une vallée, pas loin de la mer Morte, dans un endroit qui s'appelle Mayan Hot Springs Hotel Spa. Tout est plastique, Au fond d'un ravin dans une vallée. complètement perdu. Au milieu du désert, tu t'attends pas à voir un oasis comme ça. 7h30 du matin, 7h15. Just P1 est en mission pour aller dans les sources chaudes. Sur l'impasse de la Constitution, elles pensent plutôt qu'une nation. Tatasse, mais j'ai son mec sur le dos, mec, plus grosse que la mer. Je suis plus capable, me revient le propos de ma Camus. Comme tout bon voyage à vélo qui se termine dans un pays où les magasins de vélo se font rares, on a réservé notre dernière journée de voyage pour rechercher spécifiquement des boîtes de vélo. On tient à remercier le magasin Cycling Jordan de nous avoir aidé là-dedans et de nous avoir fourni les 2 boîtes que ça nous prenait pour emballer nos vélos pour l'avion. Et c'est comme ça que se conclut notre voyage de 2 semaines à vélo à travers l'Israël, la Palestine et la Jordanie. C'est une destination que je recommande absolument à tout le monde car c'est exceptionnel. Ceux qui voudront la faire à vélo, par contre, je vous recommande d'arriver là en forme parce que le relief est particulièrement difficile. Allez, bon voyage! J'ouvre les vannes en amont, car l'inondation lyrique